Écoutez, ça c'est le mérite de tous les membres de la Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République, ainsi que les sous-commissions, parce que dès que l'arrêté de mise en place de la commission a été publié, nous avons immédiatement convoqué une réunion qui a regroupé l'ensemble des membres de la Commission nationale. Et tous les départements étaient vraiment représentés au niveau de la commission. Donc on a mis en place des sous-commissions et chaque sous-commission a travaillé pour déterminer sa feuille de route. Et périodiquement, nous avons fait des réunions de restitution et ensemble, nous avons décidé, en tout cas, des conditions et des modalités de l'organisation de cette manifestation. Bon, vous savez, en 2010, on avait fait affaire à un gouvernement de transition. Donc, l'organisation de l'investiture a été faite avec le gouvernement de transition. Et cette fois-ci, nous sommes avec le gouvernement du professeur Alpha Condé, un gouvernement qui est issu d'un président démocratiquement élu. Donc, il y a eu un changement dans le pays par rapport à 2010 et sur tous les plans. Donc, même sur le plan de l'organisation aussi des manifestations, surtout officielles, il faut que les gens ressentent qu'il y a un changement, qu'il y a un président vraiment qui a été démocratiquement élu et qui est venu avec la volonté réelle de changer les choses dans notre pays. Et dans ce sens-là que nous avons travaillé et nous avons écouter tout le monde parce que l'organisation s'est faite dans la transparence. Chaque commission a contribué et vraiment les décisions des commissions ont été prises en compte au cours des plénières de la Commission nationale. Donc nous avons travaillé en synergie et tout le monde a contribué. Et bien sûr, la Guinée maintenant n'est plus la Guinée de 2010. Et aujourd'hui, la Guinée a renoué avec la communauté internationale. Et la Guinée a une nouvelle image, une image d'un pays démocratique, d'un pays de droits de l'homme. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui sur le plan international, la crédibilité du pays grâce au leadership du professeur Alpha Condé s'est beaucoup renforcée. Et c'est pour cette raison que vous avez vu plusieurs chefs d'État. En 2010, il y avait, je crois, 8 chefs d'État. Aujourd'hui, nous avons eu 15 chefs d'État et presque plus de 100 délégations qui sont venues assister à cette investiture. Ce qui démontre vraiment que le pays aujourd'hui a renoué avec la communauté internationale et que nous sommes devenus un pays crédible, un pays qui vraiment respecte tous les principes démocratiques conformément aux normes internationales. Bon, vous savez, cette cérémonie d'installation, ça ne sera pas comme la prestation de serment. Ça, c'est purement, si vous voulez, c'est pour simplement installer le président dans ses fonctions de président, parce que c'est le début de son deuxième mandat. Donc, pour le moment, demain, la commission va se réunir aussi pour discuter, pour voir comment on va organiser cette cérémonie. Et demain, on va tirer les leçons de tous les manquements, de tout ce qui a été comme désagrément. Nous allons tirer les leçons et à partir de là, les nouvelles dispositions seront prises pour que tout le monde soit à l'aise, que les journalistes puissent jouer réellement leur rôle et pendant toute la cérémonie qui va se dérouler le 21 décembre. Et ça, c'est la Cour constitutionnelle qui a pris la décision. Elle est souveraine, moi je ne peux pas changer. Je n'ai pas de commentaire à ce niveau-là. C'est au niveau de la Cour suprême. Si vous voulez avoir des informations, posez la question à la Cour constitutionnelle. Bon, écoutez, je pense que vous avez écouté le président de la République qui a déjà parlé à plusieurs occasions des dispositions qui seront prises pour la mise en place, en tout cas de toutes les conditions pour une meilleure gestion, pour vraiment lutter contre l'impunité dans le pays et pour changer la façon de gérer ou améliorer. On a fait, il y a beaucoup de chantiers qui ont été ouverts, donc vous continuez vraiment son programme dans ce sens-là pour que la Guinée vraiment devienne un pays émergent et que le niveau de vie de
les populations guinéennes vraiment soient élevées, que chacun se sente à l'aise dans notre pays et que les jeunes cessent vraiment de se mettre dans des pirogues ou bien des bateaux pour aller se faire vraiment tuer en pleine mer. Donc aujourd'hui, le président est en train de voir comment il faut créer toutes les conditions pour que le Guinéen se sente vraiment à l'aise dans son pays. Mais bien sûr, je pense que vous-même, vous commencez à voir que les choses vont changer. Parce que nous avons affaire à un président qui a déjà tiré les leçons de son premier mandat. Il a dit maintenant, aujourd'hui, il connaît comment fonctionne l'administration guinéenne, comment sont les cadres guinéens. Donc à partir de là, je pense qu'il prendra toutes les dispositions pour mettre en place une équipe qui va vraiment suivre son programme, qui va développer ce pays le plus rapidement que possible. Bon, je pense que ça, ce n'est pas une nouveauté. Depuis 2010, le président Alpha Condé avait tendu la main à tout le monde, tous les acteurs, en tout cas, politiques, toutes tendances confondues, hein, pour un gouvernement vraiment de large union. Il a tendu la main. Aujourd'hui, il est prêt, c'est dans la même logique, il est prêt à travailler avec tous les cadres du pays, tous ceux qui sont intègres, qui veulent vraiment le développement de ce pays, qui ont la compétence au-delà des considérations politiques, au-delà de toute considération subjective. Je pense que le RPG Arc-en-Ciel s'est battu pendant des années à accepter tous les sacrifices pour l'intérêt de ce pays, pour le développement de ce pays, pour le changement. Je pense qu'aucun militant conscient, aucun responsable conscient du RPG ne peut s'opposer aujourd'hui à cette ligne qui est tracée par le président de la République. Nous nous sommes battus pas pour des postes, nous sommes battus pour l'intérêt de ce pays, pour le changement. Et si le changement va dans l'intérêt de ce pays, dans l'amélioration des conditions de vie du pays, nous soutenons tous vraiment le processus dans ce sens-là.